Cela se produit habituellement la première journée froide de l'hiver. Le téléphone sonne. Un appel d'urgence classique, pas de chauffage et un propriétaire fâché. La façon dont vous allez répondre à cet appel ne fera pas que rétablir le chauffage rapidement, mais optimisera l'utilisation de votre temps à un moment critique. Assurez-vous d'avoir les bons instruments pour ce travail. Vous aurez besoin d'un indicateur électrique qui peut mesurer la tension, les ohms et les ampères. Un appareil à mesurer le transformateur de l'allumage, un analyseur de gaz de combustion pour mesurer l'oxygène ou le CO2, un dispositif à mesurer la pompe à fumée, un thermomètre de tuyau, des instruments pour mesurer l'efficacité du tirage et du système, un manomètre vacuomètre comportant une échelle de 0 à 300 livres par pouce carré et de 0 à 30 pouces de vide colonne de mercure. Mais l'instrument le plus important avec lequel débuter, c'est sans doute votre propre oreille. Que vous a dit le propriétaire à propos du fonctionnement anormal de la fournaise? Y avait-il un bruit bizarre? Est-ce que cela s'est déjà produit? Y avait-il une odeur ou de la fumée? Et au sujet de ce bouton de remise en marche de la commande primaire? Le propriétaire l'a-t-il comprimé pour redémarrer le brûleur? Fort de toute cette information verbale fournie par le propriétaire, entreprenez une vérification systématique de toutes les causes évidentes du manque de chaleur. Y a-t-il du mazout dans le réservoir? Toutes les soupapes de la conduite d'alimentation sont-elles ouvertes? Le thermostat est-il réglé pour commander du chauffage? Après l'avoir vérifié, examinez le brûleur proprement dit, en commençant par la chambre de combustion. Si le propriétaire a comprimé à plusieurs reprises le bouton de remise en marche, il pourrait y avoir du mazout accumulé dans la chambre de combustion. Après avoir enlevé le mazout, mesurez la tension composée à la connexion de la commande primaire en respectant les procédures de sécurité en vigueur. La tension devrait être de 115 volts. Une tension inférieure à 105 volts peut occasionner un problème de fonctionnement. S'il n'y a aucune indication, vérifiez pour des interrupteurs et disjoncteurs ouverts dans la ligne d'alimentation. Si la tension composée est normale, retirez le couvercle de la commande primaire. Si le commutateur de réenclenchement de sûreté est dans la position élevée, il est en mode de sûreté et la ligne est fermée, ce qui indique un problème d'électricité ou un problème dans un autre système. Si ces vérifications de l'alimentation en combustible et en électricité n'ont pas permis de dépister la cause du problème, il y a lieu d'examiner le brûleur proprement dit. Commencez par débrancher l'alimentation en combustible. Faites en sorte que la conduite fasse couler le mazout dans un récipient plutôt que dans l'ajutage du brûleur. Resserrez l'écrou évasé au raccord de renvoi de la pompe. Vous êtes prêt à réenclencher la commande primaire, mais retenez-vous, car vous devrez être conscient des conditions suivantes qui se produisent presque en même temps. Pour vous aider, nous allons examiner les 4 systèmes de base. Premièrement, le système de commande électrique. La commande primaire s'enfonce-t-elle rapidement? Y a-t-il du claquement ou la formation d'arcs irrégulières? Deuxièmement, le moteur du système d'entraînement. Tire-t-il vers le haut rapidement et en douceur? Entendez-vous le changement de révolution par minute ainsi qu'un déclic au moment où la commande centrifuge débranche l'enroulement d'amorçage? Est-ce que le manchon tourne et entraîne l'axe de la pompe? Troisièmement, le système d'allumage. Entendez-vous le bourdonnement de l'arc d'allumage? Sinon, basculez le transformateur par en arrière et surveillez l'arc au moment où les ressorts dégagent les électrodes. Quatrièmement, le système d'alimentation en mazout. Surveillez-le et notez si l'alimentation est immédiate. Est-elle constante? Y a-t-il de l'écume révélant la présence d'air dans le système d'alimentation? L'absence d'huile signifie une restriction ou une fuite d'air grave. Après avoir vu rapidement chacun de ces 4 systèmes, vous devriez avoir trouvé celui à approfondir afin de dépister et d'enrayer la cause du manque de chauffage. Maintenant, au lieu de m'écouter, écoutez le brûleur pour chacune des conditions suivantes, alors que nous retournerons en arrière pour étudier de plus près chacun des 4 systèmes. S'il y avait un problème, vous pourriez entendre un bruit comme celui-ci. Et si vous n'avez rien entendu, supposons que le relais n'est pas enfoncé du tout.
Si c'est le cas, commencez par mesurer l'entrée d'électricité pour 115 volts entre les fils conducteurs primaires L1 sous tension et L2 neutre. Contournez les bornes TT du thermostat pour vous assurer que le courant se rend à la commande primaire. Vérifiez le serrage des connexions. Et si le relais s'enfonce, vérifiez si la cellule au cadmium reçoit assez de lumière. Pour faire cela, enlevez les fils conducteurs de la cellule des bornes FF de la commande. Connectez les conducteurs de l'ohmmètre aux conducteurs de la cellule au cadmium. Démarrez le brûleur. Contournez les bornes FF. Votre ohmmètre devrait indiquer moins de 500 ohms. Et si le relais s'enfonce mais le moteur ne démarre toujours pas? Mesurez la tension entre le conducteur neutre et le conducteur de la commande primaire pour le moteur. S'il y a une baisse prononcée de tension, les contacts du commutateur sont peut-être défectueux. Que faire si le relais refuse de s'enfoncer, est irrégulier ou claque? Vérifiez les connexions des câbles. Si elles sont bonnes, la commande est défectueuse et il faut la remplacer. La deuxième condition est un moteur défectueux. S'il n'y a aucun bruit de moteur, vérifiez si la tension est suffisante ou si la surcharge à la borne a été déclenchée. Mesurez la tension entre le moteur conducteur primaire et la connexion neutre en veillant à ce que le courant se rende en deçà de 10% de l'indice figurant sur la plaque du moteur. Si ce n'est pas le cas, vérifiez l'alimentation électrique à la commande primaire. Si elle est supérieure à la sortie vers le moteur, c'est que les contacts du relais de la commande ou le câblage sont douteux. Mais supposons que vous entendez ceci. Si le moteur ronronne et l'axe ne tourne pas, c'est que le commutateur d'amorçage est peut-être défectueux. Coupez le courant, puis tournez la roue du souffleur à la main. Si elle tourne librement, remplacez le moteur. Mais si la roue du souffleur ne tourne pas librement, vous avez peut-être un brûleur en panne, un souffleur bloqué, des coussinets secs ou un désalignement prononcé du manchon de l'axe. Vérifiez pour ces conditions et effectuez les correctifs. D'autres conditions du moteur peuvent causer une panne du brûleur, dont une demande d'ampères excessive. Vérifiez cela en démarrant le moteur, en fixant la sonde de l'ampèremètre et en notant la demande actuelle. Si elle dépasse 10% de l'indice figurant sur la plaque, vous avez une condition de surcharge, un commutateur d'amorçage défectueux ou des enroulements court-circuités. Normalement, vous ne pouvez pas corriger ces conditions sur le terrain, donc remplacez le moteur. Un moteur bruyant. Vérifiez l'alignement de l'axe avec le manchon. Serrez ou desserrez par alternance les boulons du boîtier moteur brûleur. Vérifiez si la roue du souffleur n'est pas lâche. Vérifiez s'il y a beaucoup de jeu radial avec l'axe. Vérifiez pour des pièces lâches dans le commutateur d'amorçage. Axe de pompe en panne. Vérifiez le manchon pour du glissement attribuable à des bouchons dont les filets sont brisés. Aussi, vérifiez si le manchon n'a pas été coupé des bouchons. La troisième condition est le défaut de l'arc d'allumage. Écoutons-le. Si vous ne pouvez pas entendre facilement le bruit de l'arc d'allumage, soulevez légèrement le transformateur jusqu'à ce que vous puissiez voir l'arc entre les électrodes et la sortie du transformateur. Vous aurez peut-être besoin de miroirs pour contrôler l'arc dans la brèche des électrodes. Si le propriétaire a signalé une odeur de mazout ou de la fumée, il y a peut-être un décalage dans l'allumage, ce qui produit des bouffées de fumée. Si l'étincelle n'est pas suffisante ou ne réussit pas à se faire, le brûleur va s'arrêter dans le mode de sûreté. Dans le système d'allumage, vous avez deux suspects, le transformateur et les électrodes. Commencez par le transformateur en faisant les vérifications électriques suivantes. Mesurez la tension entre le conducteur primaire du transformateur et la connexion neutre. Elle devrait indiquer 115 volts sur le côté de l'entrée primaire. À l'aide d'un dispositif à tester les transformateurs, mesurez pour un total minimum de 9000 volts entre les bornes secondaires. Si le transformateur n'affiche aucun problème, examinez les électrodes. Commencez par le contact entre les électrodes et les ressorts du transformateur. Il ne devrait pas y avoir de formation d'arc à cet endroit. Vérifiez le réglage de la brèche sur les électrodes pour être sûr qu'il est conforme aux normes du fabricant. Un mauvais réglage peut entraîner la perte d'allumage, ce qui en retour produit un arrêt de sûreté. Inspectez les électrodes pour des fissures, des résidus de carbone, de l'humidité et des fuites minuscules.
Toute fuite peut causer un mauvais allumage. Remplacez les électrodes ayant des pointes usées ou qui ont l'air suspects. Il est normalement recommandé de changer un assemblage au complet. La qualité du mazout est la quatrième condition à surveiller au démarrage. Il n'y a pas d'alimentation? Trouvez la restriction en remontant le long de la conduite d'alimentation et en vérifiant chaque raccord jusqu'au réservoir au sujet duquel vous savez déjà qu'il contient du mazout. Et voici le problème, lequel est rapidement résolu en refaisant l'évasement de la conduite d'alimentation avec les outils de votre coffre. En seulement quelques minutes, la conduite a un nouvel évasement et elle est prête à être raccordée. Cette fois, sans fuite. L'huile est-elle blanche ou écumeuse? Purgez la pompe. C'est seulement quand l'huile est claire et sans air que vous pouvez considérer le problème résolu. Passons en revue les étapes vues jusqu'à maintenant. Vous avez vérifié la conduite d'alimentation en combustible, la ligne électrique, le thermostat et au brûleur, le relais de commande primaire, le fonctionnement du moteur, l'alimentation en mazout et l'arc d'allumage. Dans la plupart des cas, ces étapes vous mèneront à la source du problème de manque de chauffage. Par contre, si vous n'avez toujours pas trouvé la cause, vous devrez fouiller plus loin. Ce qui demande une vérification minutieuse du rendement du brûleur lors du test de combustion. Pour vérifier le fonctionnement du brûleur, rebranchez le raccord du tuyau de l'ajutage en vue d'un test de combustion. Réenclenchez la commande primaire au besoin. Allumez le brûleur en surveillant de près son fonctionnement. L'allumage est-il rapide et doux? Y a-t-il des retards ou des bouffées de fumée? Servez-vous d'un miroir de flamme, si possible, pour observer le feu. La base de la flamme est-elle stable, près de la tête de combustion, centrée, de forme égale et relativement silencieuse? Y a-t-il des dépôts de carbone sur la tête ou dans la chambre? Y a-t-il de l'empiètement à l'intérieur de la chambre? Ces conditions peuvent être causées par un ajutage défectueux ou partiellement bouché. Si tel est le cas, remplacez l'ajutage par un neuf de même type. Après avoir repéré la source du problème et après l'avoir rectifié, faites les vérifications d'efficacité de combustion nécessaires expliquées dans le chapitre 5. Notez tout problème ou toute condition particulière qui commande un entretien régulier ou spécial. Ensuite, après avoir nettoyé la place convenablement, rendez-vous à votre prochaine commande d'entretien. Nous espérons qu'avec l'information de cette présentation et celle des autres bandes vidéo de la collection, chacun de vos appels de service deviendra plus facile à exécuter et plus rentable. Ce vidéo est une gracieuseté de Detson Beckett.